Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Donc moi c'est Mélie et on va faire aujourd'hui le remplissage pour le mois de décembre. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous avez fait un accueil magnifique à ma dernière vidéo, la vidéo de hier dimanche. Pour le concours des 1000 abonnés, vous êtes vraiment incroyables. J'ai un accueil de dingue, c'est super cool. Les lots vous plaisent, je suis très contente. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente qui s'appelle Concours des 1000 abonnés. J'ai fait simple. Et vous avez jusqu'à dimanche 8, là, dimanche à la fin de la semaine, pour pouvoir participer. Allez, on va se faire le remplissage. Pour le mois de décembre. Donc là, calendrier du mois de décembre. Vous voyez cette vidéo le lundi 2. Moi, on est encore le dimanche 1 au soir, fin de journée. On remplit pour pouvoir commencer la semaine. Allez, on a fait notre budget ensemble. Il n'y a plus qu'à suivre. Allez, on y va. Je vous agrandis un peu peut-être? À peine. Voilà, que vous voyez un peu ce qui se passe. Alors, on y va. On y va. C'est là. C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se passe. Allez. Hop, donc là, j'ai mes enveloppes hebdomadaires. On y va en course. En course, c'est pas compliqué, c'est 100 € par semaine. Allez, je prends mes petites enveloppes, je m'installe. 100 € par semaine. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. 3, 1, 2, 50, 2, 50, 1, 2, 50. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va dans mon porte-monnaie. 50 en billets de 50 et 50 en 20 et 10. Je trouve que c'est plus pratique. Donc, j'ai trouvé un truc pour faire mes retraits, en fait, avec tous les billets de 50 à éviter. C'est la banque, le Crédit Mutuel. C'est vachement bien parce qu'en fait, ils nous proposent de directement choisir les billets. Je ne savais pas, j'ai découvert ça et du coup, c'est super cool parce qu'avant, je me prenais un peu la tête pour faire des retraits de 80 €, 100 €. Enfin voilà, je passais une plombe parce que j'ai quand même retiré 1260 € quoi. Donc 1260 €, c'est pas le plus simple à retirer en fait. En une fois, à coup sûr, on n'a que des billets de 50. Donc là, j'ai trouvé que c'était super cool. Donc, dans mon classeur en attente, je viens mettre les 3 autres semaines. Décembre, pour moi, est en 4 semaines. Essence. Alors, essence, je mets 40 € par semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine du porte-monnaie. Enfin, semaine 4, quoi. Là, je suis un peu KO parce que je sors du week-end du Téléthon. C'était le Téléthon dans ma ville, là. Franchement, ils m'ont mis sur les genoux. On a fait les 24 heures de Téléthon. On y a participé avec mon école de danse. Parce qu'à côté de mon boulot, je suis prof de danse. Franchement, ils m'ont clairement mis sur les genoux, là. Pas dormir, là, c'était vraiment dur. Mais bon, ça valait le coup, c'était chouette. On a passé des bons moments. C'était bien. Allez, en attente, j'ai mis mes 40 € par semaine. Le loisir, attends, le loisir, non, c'est pas 40 là, c'est 20. 20 par semaine. Hop, c'est exceptionnel quand j'avais mis, tu vois, là. J'avais écrit 40 € pour la première semaine, mais c'était exceptionnel. C'est bien 20 € chaque semaine. C'est bien ce qu'on a mis là, 20 € par semaine. Donc, semaine du porte-monnaie, 2, 3 et 4. Hop, semaine du porte-monnaie. Je suis très contente parce que la vidéo de mon bilan de novembre, en fait, il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça motivait, mais c'est clair que ça motive. Moi, c'est vraiment pour ça que je fais des vidéos, pour que vous y alliez. Si vous l'avez déjà passé le pas pour voir un peu comment ça se passe. Donc ça, c'est plutôt chouette de voir ce qui se passe chez les autres. C'est pas parce que je fais des vidéos là depuis le mois de septembre que j'ai arrêté d'en regarder. J'en regarde toujours autant. Et je me régale. J'adore regarder ce que font les copines. C'est super chouette. En plus, ça me donne des idées. Ça m'inspire. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là aussi. Pour vous, vous donner des idées, vous inspirer. Et puis, passez le pas. Allez-y, ça y est, on est en décembre. Vous serez prête comme ça en janvier si vous y allez tout de suite. Il ne faut pas grand-chose.
Tout ce qui est question outils, par exemple, moi j'ai fait un budget planner, mais il y en a plusieurs qui l'ont fait, hein, et c'est super. Si le mien vous plaît, vous pouvez le télécharger, il est gratuit, bien sûr, dans le lien de téléchargement, dans chacune de mes vidéos, dans les descriptions que vous déroulez, il y a un lien vers mon Google Drive, et dedans, il y a tous les supports que j'ai créés. Vous pouvez les télécharger, vous les imprimer, enfin voilà quoi. Et ça, c'est super. Je trouve que cette communauté-là, où tout le monde s'entraide, se motive, c'est vraiment bienveillant. Parce qu'en fait, le but, c'est quand même qu'on ait tous des sous et qu'on arrête d'être dans le rouge, quoi. Donc, c'est pour une bonne cause, quoi, une bonne démarche. Voilà, donc je voulais juste dire que c'était super cool de participer à tout ça. Et merci de me faire voyager autant. Donc, promo 10 € par semaine, les 3 autres semaines et la semaine de mon porte-monnaie. Donc, les 3 autres semaines, on les met dans le classeur en attendant. Mais le temps passe vite, c'est vrai. Hein. Avant que je fasse le système des enveloppes, c'est-à-dire avant le mois d'août, parce que moi j'ai commencé au mois d'août, il me tardait tellement d'avoir la paye parce qu'on était à l'agonie à la fin du mois. Enfin, la fin du mois, que dis-je, le 15 du mois, on était déjà à l'agonie. Là, c'est cool, ça rassure et on est plus serein parce que là, du coup, dans ce classeur-là, il y a tout ce que j'ai besoin pour le mois, en fait, en courses, en essence, enfin, tout ce qu'on a besoin. Et ça, c'est très rassurant. Enfin, moi, vraiment, ça me rassure, quoi. On paye tout ce qui doit être payé sur le compte. Enfin, on prévoit, on fait le budget. Et ça a un côté, ouais, très rassurant. Et en plus, on fait des économies. Et ça a un côté... comment je vais dire, ça encourage vraiment à continuer, quoi, parce que quand on voit que les efforts qu'on fait, bah, ça paye, bah, on continue. Moi, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Après, j'ai pas commencé il y a longtemps, mais voilà, je reviendrai pas en arrière. C'est vraiment trop bien. J'ai commencé en août et j'ai commencé les vidéos en septembre. Comme ça, on suit un peu mon évolution et je trouve que c'est super cool. Voilà, donc j'ai mis dans mes enveloppes pour la première semaine du mois de décembre. Je vais faire maintenant la partie mensuelle. Attends, je vous fais un petit récap. Pour ma première semaine du mois de décembre, j'ai mis 100 € en courses, 40 € en essence, 20 € en loisirs, 10 € en beauté, 10 € en promo et 10 € au cas où. Allez, on est paré. Voilà, maintenant je vais faire la même chose avec mes enveloppes mensuelles. Voilà, donc là j'ai les tickets resto. Pour mémoire, mon mari, il a 10 tickets resto par mois. Enfin, il en a un peu plus, des fois il en a 12, des fois il en a 13, enfin ça dépend. En général, moi on en prend 10. Et je complète avec 20 € parce que comme il ne rentre pas la monnaie sur les tickets resto, des fois il faut faire à la pointe. Voilà, j'aime bien avoir un petit billet de 20 à côté. Hop, alors... J'avoue que là, je l'ai mise ce mois-ci, l'enveloppe resto. Maintenant, on est au mois de décembre. Je suis pas certaine qu'on aille au resto. Je le prévois. Si on n'y va pas, ce sera des économies. Et si on y va, bah, du coup, ce sera prévu. Il n'y aura pas de souci. Mais je suis pas certaine qu'on aille au resto au mois de décembre. On va déjà bien assez manger. Mais bon. Allez, Tristan, c'est mon grand qui a 26 ans, il habite plus à la maison, mais je lui mets toujours un petit billet de côté s'il veut venir nous voir, je participe à son essence, à son péage, ou alors, voilà, quand il a un petit besoin d'un petit quelque chose, voilà, j'ai toujours un petit billet pour mon grand garçon. Ma fille, Lana, hop, Lana, elle a 15 ans, et elle a 40 €, elle a 20 € que je garde avec moi si on trouve ensemble, quand on fait les boutiques, quelque chose qui l'intéresse, elle a ses 20 €. Et là, elle a 20 autres € que je vais lui donner. Là, tout à l'heure, je vais lui donner pour qu'elle garde sur elle pour tout le mois. Si elle veut manger avec ses copines un midi. Parce qu'en général, elle mange à la gamelle à l'école. Parce qu'il n'y a pas de cantine à son école. Elle est dans une école privée d'esthétique. C'est une toute petite structure. Elles sont à peine 30. Du coup, il n'y a pas de restauration scolaire. Donc, je lui donne la gamelle. Mais des fois, elles ont envie d'aller manger une pizza, un kebab, un tacos, que sais-je. Du coup, elle a 20 € par mois pour faire ça. Ben c'est mon chéri. Hop, il a 20 €. On a nos enveloppes aussi à nous, à la demande de mon mari. Il m'a dit, il n'y a pas de raison, les enfants, ils ont une enveloppe, moi aussi, je veux qu'on ait une enveloppe. Il n'y a pas de problème, mon chéri, il n'y a pas de problème. Je nous mets 20 €. C'est très bien. Comme ça, on les dépense comme on veut. C'est pas pour... voilà, c'est juste pour nous.
C'est pas pour la maison, c'est pas pour... voilà, c'est vraiment notre petit plaisir perso, nos petits trucs sans culpabiliser. Vous savez, vous les mamans, hein, on culpabilise tout le temps. Et la pharmacie, je mets... Mais pourquoi j'ai des billets de... Je vais prendre des billets de 10 quand même. Hein. J'ai beaucoup de billets de 10 €. Mais bon, c'est de l'argent, hein, c'est pareil, hein, il n'y aura pas de souci. Ça sera dépensé tout pareil. Hop, pharmacie, je mets 20 €. Donc pharmacie, je pense que je vais y aller ce mois-ci. Je n'y ai pas été le mois dernier. Le temps passe à une vitesse folle. Mais je vais y aller ce mois-ci. Il faut que vraiment que je rachète du Cicadril là, pour ma fille, pour son eczéma. Elle a de l'eczéma. Elle change régulièrement de crème parce qu'en fait, son corps s'habitue aux crèmes. Et il y en a une qu'elle aimait bien. Donc je vais essayer d'aller la reprendre. Et je me rappelle. Moi, je dis toujours Cicadril, mais je suis pas sûre que c'était celle-là. C'était peut-être la Derma ou je sais plus. Elle a tellement changé de crème. Enfin voilà. Alors, pour mon mois, les enveloppes au mois, j'ai 100 € de ticket resto plus 20 € en espèces, 20 € pour mon grand, 40 € pour ma fille, 20 € pour mon mari, 20 € pour moi et 20 € pour la pharmacie. Je suis prête pour le mois de décembre. Bien sûr, là-dedans, il n'y a pas le repas le repas de Noël, ni les déplacements, etc. Enfin, tout ce qu'on fait pendant les fêtes. Mais ça, je reviendrai dessus un peu au fur et à mesure parce que ça va faire partie de mon épargne Noël. J'ai prévu aussi des sous dans l'épargne Noël pour les repas parce qu'il va falloir nourrir tout ce petit monde. Et je vous expliquerai ce qu'on fera à Noël, etc. Tout ça. On va discuter. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ensuite, je vais venir prendre mes épargnes parce que je mets des sous dans les épargnes au budget. En général, c'est plutôt les épargnes dites un peu obligatoires, quoi. C'est pas forcément les épargnes super plaisir. On y va. Les impôts, ouais, tu vois, typiquement, les impôts, c'est pas forcément du plaisir. Maintenant, il faut. Hein. Attends, j'ai encore un billet de 5. De 50. Ce serait bien que je le casse quelque part parce que là, je vois que j'ai que des 40. Ça aurait été bien que je le mette quelque part, le billet de 50. Impôts, je dois mettre 40. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que je serai à 150. Est-ce que je peux me faire un truc? 150. 150. Oui, je vais faire ça. 100. 140. 150. 150. Oui. J'ai fait mon petit machin. C'est bon. C'est OK. Oui, j'étais à 110. J'étais à 110, j'en rajoute 40. Oui, on est bon. On est bon. Donc, je suis à 150 €. C'est cool, ça. Enfin, tout est cool. Hein. C'est pas hyper cool de mettre des sous dans les impôts, mais c'est cool, quand ils vont nous les demander, de les avoir. Ça, c'est sûr. Allez, 150 € dans les impôts. Je vais modifier là. Les impôts, c'est en dernier. C'est pas rigolo. Voilà, j'ai 150. Ok, ensuite, je dois mettre 40 € dans mon fonds d'urgence. 40 € dans mon fonds d'urgence, donc je serai à 170. Pas mal. 1, 2, 3, 4. Cool. Ça, j'aimerais bien le gonfler, mais bon, au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure. Parce que là, s'il y a une urgence, 170 balles, bon, faudrait pas que ce soit une grosse urgence. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. J'ai commencé de 0. Il y a toujours quelque chose, c'est toujours bien. Hein, on va se dire ça comme ça. Et ce qui va être super, c'est que à la fin du mois de décembre, on va voir le bilan. Oh, je suis trop contente de ça. 170, c'est ça? Oui, je viens de le mettre. Hein. La mémoire, oui, 170. Qu'est-ce que je voulais dire? Au mois de décembre, je vais pouvoir voir ce que j'ai économisé en 3 mois. Du coup, j'ai vraiment hâte. On va vider les défis. Tous les défis vont aller dans les épargnes. Du coup, là, ça va donner un gros coup de boost. J'ai hâte. Il va y avoir toutes les nénettes qu'on suit. Vous savez, la liste est tellement longue. J'en suis au moins 30 des nénettes qui vont toutes faire ce bilan. J'ai tellement hâte de voir ces vidéos. Vous savez même pas. Allez, week-end. Week-end, c'est cool. Ça va être par là. Je mets 40. Hop. Week-end 40, on passe à 90. C'est pas mal. 90. Allez, 1, 2, 3, 4. C'est bien comme ça, j'aurai plein de billets de 10 un peu partout. Comme ça, si un jour je me retrouve bloquée avec des billets de 50, je sais où je pourrais aller les chercher. Ça, c'est pas mal aussi. 90 € dans week-end. Hop là.
90 €. Tuc, 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 tuc. Et vous, alors dites-moi si vous avez déjà commencé le système des enveloppes, si vous pensez le faire, si là ça y est, cette fois vous y allez, ou si vous êtes des budgéteuses aguerries et que vous le faites depuis longtemps. Allez, racontez-moi si vous le faites depuis un moment ou pas, et où vous en êtes, si vous êtes bien rodé, pas rodé. Moi j'ai commencé en août, je suis pas encore hyper rodée, et j'ai changé tellement d'avis, tellement de fois comment on fait, mais je pense que c'est ça, on évolue. Hein. 40 € dans permis. 2, 3, 4. C'est pour le permis, la conduite accompagnée de ma nénette. Ma petite Lana. Qui est pas forcément hyper... Autant son frère, il était impatient. Il a passé le BSR à 14 ans. Tout de suite, il a eu sa moto. Il a eu son ci, son mi, machin. Elle, et puis il voulait absolument passer la conduite accompagnée. Elle, pas du tout. Quand on lui parle de conduite accompagnée, c'est pour ça qu'elle n'est pas inscrite encore. On aurait pu l'inscrire dès qu'elle avait 15 ans. Elle n'avait pas spécialement envie. On la force pas, hein, on attend, ça viendra, c'est ce que je me dis. Hein. Mais bon, elle a pas voulu passer le BSR. Elle n'a pas de scooter, elle n'a pas de moto, elle n'a pas du tout ça. Son frère, il avait un Dax et il était hyper content, quoi. À 14 ans, il l'a eu direct, quoi. Il a passé le truc, il était vraiment enthousiaste à ça. Elle, pas du tout. Et puis quand tu lui dis, bah, tu veux pas passer le permis, elle te dit, bah pourquoi faire? Maman m'emmène partout. Bah oui, ma nénette, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Dans les vacances... je rajoute 40 aussi, ce qui me fait passer à 60. Oui, j'ai bien compris, maman ne t'emmène partout, mais justement quoi. Mais non, elle voit pas, voilà, elle a pas le besoin de passer le permis pour l'instant, quoi. Donc bon, ça viendra. Après, moi, je voudrais vraiment qu'elle passe la conduite accompagnée, parce que c'est vrai qu'avec son frère, on a vu, bah, c'est super bien, quoi. On les laisse partir beaucoup plus en confiance, bah ouais, carrément, quoi. Parce que c'est pas rien hein, qui passe le permis, nos enfants. Hop, c'est un truc, enfin voilà, c'est gros, on les laisse sur la route avec tous les dangers, tous les trucs. C'est bien que quand on les a avec nous pendant 2 ans, moi j'ai vraiment adoré la conduite accompagnée. En plus, il a vu plusieurs styles de conduite. Il a vu la mienne, il a vu celle de son père, il a vu la montagne, l'autoroute, conduire la nuit, sous la pluie. Enfin voilà, il a vraiment appréhendé tout un tas de situations et c'était vraiment sécurisant. Voilà pour ça. Donc, bref, je mets des sous de côté pour le permis, mais elle ne veut pas encore que je l'inscrive. J'ai le dossier, j'ai tout, hein, mais on n'a pas encore franchi le pas. Ça viendra. Ensuite, donc ça, j'ai fait mes enveloppes hebdo, j'ai fait mes enveloppes mensuelles, j'ai fait mes épargnes. Il me reste mes défis. Oui, mes défis. Merci à celles qui m'ont dit que je ne savais pas compter, que j'avais fait n'importe quoi. Je dois bien mettre... Ah oui, mais je dois mettre des 4 €. Ouais, j'ai pas du tout fait de monnaie là pour le coup. D'habitude, j'y pense, je prends un peu de pièces. Là, j'ai pas du tout de pièces. Bon, on verra. Les défis, ils sont là. On va voir ce qu'on va faire. Ah ouais, je dois mettre plein de monnaie, en fait. Je sais pas comment je vais faire ça. Voyons voir. Là, je dois mettre 24 €. 24 €, bien sûr. 24 €. 24. 96. Attends. 96 plus 24, ça fait 120. Bon, ben elle est belle, ça. 120. 4. 120, c'est facile. 120, je peux les mettre. Oh oui. Allez, je récupère ça. Cool. Je récupère mes pièces. Je barre mon mois là. 96 plus 24, ça fait 120. Donc, combien j'ai là-dedans? 50, 70, 90, 100, 120. Ok. Cool. Et ça, je le vide bientôt. Je sais plus où ça va. Je m'étais fait un... Je sais plus. Je me rappelle plus où je le mets. Mais bon, je le mettrai quelque part. Après, 31. Je dois mettre 31 €. Bah, bouge pas, regarde. 31, je vais pouvoir le mettre. En fait, oui, ça va s'arranger, mon histoire. Je prends mes 2 pièces de 1. Je les change contre une pièce de 2. Oui. Oui, c'est là. 122. Flemme. 122 plus 31, ça nous fait 153. 153. Cool. Cool, cool, cool. 153. Qu'est-ce que j'écris mal avec ces feutres? Non, normalement, on me dit que j'ai une belle écriture. Mais alors là, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Donc, 153. J'en suis où? 100.
Attends. Oui, c'est ça. 100, 110, 120, 130, 150 et 1. Voilà. Pour faire 3 là. 153. Cool. Cool, cool, cool. C'est rempli aussi ça. C'est super. J'ai fini ce défi. J'ai fini, bon, je fais pas trop ma maline, mais bon, je l'ai commencé en août, quoi. Hein, donc il me manquerait tout ça. Mais on va dire que j'ai fini ce défi. C'est super, super, méga génial. Celui-là, je l'ai mis, c'est mon défi du vendredi. C'est ce qui va remplacer mes 52 Wix. Parce que les 52 Wix, je n'ai pas trop accroché. Donc je me suis fait le défi du vendredi. Le but du jeu est de mettre la somme correspondant à chaque semaine. Et je vais le commencer au mois de décembre. Comme ça, vu qu'il a pour destination Noël, je vais le faire là en décembre et après je reprendrai en janvier. Comme ça, je le clôturerai en novembre. Vous avez compris? Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Ok, donc j'ai fait sac, sac, sac. Tiens, je dois mettre 20 € dans jour férié. Jour férié, c'est Noël. Il est là. Je dois mettre 20 €. Celui-là, je ne le refais pas. Non, il fait partie des sortants 56. Je trouve que il rapporte pas assez. Il a pas trouvé son public auprès de moi, ce défi-là. 56 €. Vous le faites, vous, les jours fériés? Racontez-moi si vous le faites. Moi, j'ai pas été transcendée par l'histoire, quoi. Non, pas vraiment. Hop. Donc, je mets 20 € dans les jours fériés. Je devrais être à 56. Je suis à combien? 20, 30, 40, 50, 55, 56. C'est ça. Hop, donc, je le clôture, celui-là. Je le reprendrai peut-être en cours d'année, hein, si ça me donne envie. Mais, ouais, bof. J'ai pas été transcendée par celui-là. Non, je pense que je vais l'arrêter. 56, ok. Et après, je dois mettre 25 €. Mais il me reste beaucoup plus que 25, là. Qu'est-ce que c'est ce bordel encore? Ah oui! Ah oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon. Non, tout va bien. J'avais tiré aussi les 60 € là. Là. Ici, pour l'anniversaire de Lana, j'avais prévu dans mes charges variables 60 €. Là, on voit bien. Du coup, je les ai retirés en espèces pour pouvoir les lui mettre dans son épargne. Je vais le faire de suite. On me disait quand même, je ne vais pas me tromper tout le temps. Donc, elle a 20, elle passe à 80 parce que son anniversaire est le 25 février. Donc, je commence à mettre un peu de sous. J'aimerais bien avoir 150 €. Elle passe à 80 €, ma minette. Je vais faire ça, sinon ça va babouiller partout. Lana, elle est là, ma nénette. Hop. Ah oui, et j'avais aussi 80. Mon neveu, il est chez nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il me donne 200 € tous les mois. Donc là, je lui ai dit de me faire un virement. Comme ça, je les ai mis sur mon compte. Parce que les retirer et les mettre dans l'enveloppe Noël, parce qu'ils vont full Noël, hein, les mettre dans l'enveloppe Noël et après refaire un retour banque pour le mettre sur mon compte et me servir de ma carte, c'est nul. Donc là, j'ai un petit pécule de 200 €. Voilà, ils sont là, 200 € en virtuel. C'est les sous de mon neveu qui me donne tous les mois. Donc j'ai pour Noël 310 € dans mon enveloppe en physique et 200 € en virtuel. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça va être chaud, hein, parce que j'essaye de tenir les budgets que je me suis fixés pour les cadeaux, mais c'est vraiment dur. J'adore tellement Noël, j'adore tellement faire plaisir, faire des cadeaux. C'est vraiment compliqué pour moi. Mais bon, ainsi va le jeu. Et là, du coup, il me reste 25, c'est ça, 25 que je vais mettre. Mais là, j'ai plein de pièces, il faudra que je récupère... Attends, je vais peut-être récupérer des trucs après. 25, qu'est-ce que ça fait, 25? 14 plus 9, 23... Parce qu'il me reste quoi? Comment je vais faire 25 avec ça? 5 plus 9, vous voyez? Ouais. Ça fait 14. 14, ouais. Plus 13, ça fait pas, ça fait 27. Bon, je vais faire ça. Je vais faire 5. Donc, je barre le 5. Plus 9, ça fait 14. Plus 13, ça fait 27. Je n'ai que 25, donc je serai à moins 2 €. Ok, et 79 plus 25, ça fait 104. Ok, et du coup, j'aurai plus que le 14 là. Parce que j'avais dit que j'y allais jusqu'au 15. Ok, ça me va. Donc, je mets mes 20.
Oui, je mets mes 20. Hop, et mes 5. Et mais là, je vais aller récupérer... Attends. Je vais les prendre pour les mettre à la place des billets dans les courses. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et voilà, 100 et 4. Oui, c'est bon. Enfin, il faut que j'aille récupérer un billet de 10. Hein. J'arrive. Je vais le faire de suite. Comme ça, j'aurai un peu de pied souille. Hop. Je vais le prendre dans les courses. C'est le plus facile. C'est ce qu'on dépense le plus. Allez, je prends un billet de 10 et je me mets mes pieds souilles. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Je pensais pas à le faire avant. À force de regarder toutes les nénettes le faire, je pense enfin à le faire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand même. Donc, j'ai bien mes 4. Et là, je suis censée avoir 100. Alors, 10, 20, 30, 40, 50 et 50, 100. C'est super. Donc, plus comme ça me fera plein de billets de 10. Si j'ai des gros billets à un moment, je pourrais les changer. Donc là, je suis à 104. Cool. Voilà. Et ben, on a fini. On a tout fini. Hop, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très vite. Et pensez à participer au concours. Allez, des bisous à tout le monde. Ciao, bye bye.